La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. 2022 est l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. Au Togo, ce souhait des Nations Unies a été respecté à travers une célébration du côté du port de pêche. Les échos dans cette édition. Et puis, on ne le dira jamais assez, faites attention à ce que vous consommez, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. Le ministère du Commerce traque les commerçants qui vendent des produits dont la date de péremption est déjà passée. Vous découvrirez ce qui est fait du côté du marché de Kara. Et c'est tout de suite dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Les parlementaires togolais sont en vacances. C'est la fin de la deuxième session ordinaire de cette année 2022. À la cérémonie de clôture hier, la présidente de l'Assemblée nationale a dressé le bilan de l'activité parlementaire de cette année. Elle a également félicité les députés pour leur sens du travail bien fait avant que ces derniers ne laissent l'hémicycle vide de toute activité parlementaire, et ceci pour 2 mois. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Un calme plat dans la grande salle de plénière à l'Assemblée nationale. Il en sera ainsi pour les 2 prochains mois. La deuxième session ordinaire de l'année 2022 s'achève. À la clé, une vingtaine de lois votées. Entre autres, la loi sur la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire, la loi sur le code des personnes et de la famille, la loi sur la protection des apprenants contre les violences sexuelles, la loi de finances exercice 2023. À l'heure du bilan d'étape, la production législative annuelle a connu l'examen et l'adoption de 36 lois, dont 13 au cours de la première session et 23 pour le compte de la deuxième session. Ces projets de loi déposés, dont les contenus, aussi divers soient-ils, conservent comme épine dorsale la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Zimna Gnassingbé, de faire du Togo un pays uni, paisible et prospère. Tout au long de cette session, les députés sont rompus à la tâche. Chaque projet de loi discuté l'a été dans une atmosphère bienveillante. Je tiens donc à remercier les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour le soutien à l'action de gestion de l'institution parlementaire. Il est à noter qu'au cours de la session qui s'achève, les présidents des différents groupes parlementaires ont maintenu un esprit de dialogue en exprimant sereinement leurs convictions dans le respect de nos institutions et des valeurs de la République. J'adresse à chacune et à chacun d'entre nous, mes chers collègues députés, mes vifs remerciements pour vos riches contributions à nos débats, ainsi que tous les efforts de consolidation d'un climat de convivialité au sein de l'institution. Nous voulons également souligner le professionnalisme de l'administration parlementaire qui, par son efficacité et par sa probité dans l'exécution de ses missions, participe considérablement à la réalisation des objectifs à nous assignés. C'est le début des vacances parlementaires. Les députés reprennent le chemin de l'hémicycle le premier mardi du mois de mars 2023. Et avant de partir en vacances, les députés ont adopté la loi de finances exercice 2023. Budget qui se chiffre à 1 957 925 915 000 francs CFA. Ce soir, petit exercice de calcul, nous revenons sur les grandes masses de ce budget, c'est-à-dire les recettes, les dépenses, les soldes budgétaires, entre autres. Et c'est avec Todo Waré. Le Togo s'attend à une recette budgétaire de 117 milliards de plus qu'en 2022, une hausse de 10,9%.
Pour atteindre cet objectif, l'Office togolais des recettes a un rôle à jouer. Mobiliser 112 milliards 100 millions de francs CFA en 2023, 12% de plus que l'année qui s'achève. Le pays compte sur ses recettes pour davantage maîtriser les impacts économiques de la crise sanitaire et limiter les effets de la crise russo-ukrainienne sur les populations. La loi de finances, exercice 2023, consacre 48% des dépenses d'investissement à la mise en œuvre de l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale relatif au renforcement de l'inclusion et au développement du capital humain, 35% à l'axe 2 pour soutenir les secteurs productifs et 17% à l'axe 3 pour renforcer les capacités de l'État. Les dépenses de l'État en 2023 seront au-delà de 1 500 milliards de francs CFA, une hausse de 3,8%, justifiée dans la loi de finances par l'augmentation des dépenses de personnel, des exonérations fiscales et des charges financières de la dette publique. On note un déficit budgétaire. Il se dégage un déficit budgétaire, donc compris de 6,6% du PIB, contre un déficit de 8,4% attendu en 2022. Comme ressources de trésorerie, en 2023, on parle de plus de 750 milliards de francs CFA. Des ressources de moins qu'en 2022, dues à la baisse des titres publics. Les charges de trésorerie sont en hausse d'après la nouvelle loi de finances et les comptes spéciaux du Trésor, recettes comme dépenses, connaissent une hausse de 41,6%. Le trafic illégal des produits pétroliers reste formellement interdit au Togo. Malgré cette interdiction, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur avec malheureusement des dégâts matériels et des pertes en vies humaines à la clé. Et le gouvernement veut désormais se montrer intransigeant face aux dégâts. Écoutez ça là. Véhicules cabossés, corps calcinés, des images choquantes mais encore très actuelles. Celle-ci date de 2022 au Togo. Le trafic illicite de carburant nous sert assez régulièrement de ces horreurs. Pour l'année 2022, il y a eu au moins 23 morts. Des compatriotes qui ont péri dans des véhicules chargés de carburant. Ça, c'est ceux qui n'ont pas eu de chance. 20 blessés. Ceux-là, on ne sait pas les blessures, comment ça va se terminer. Il y a au moins 4 habitations calcinées. Parce que non seulement ils importent, mais ils stockent à des endroits qui ne sont pas appropriés. Outre les dégâts matériels et humains, ce commerce illégal porte également un coup à l'économie nationale. Vous avez des stations-service, des gens qui sont régulièrement installés, qui paient les impôts. Et vous avez à côté une concurrence déloyale, les gens qui importent des pays voisins et qui les concurrencent. Au lieu de vendre au même prix que le prix officiel, ils rabaissent. Parce qu'ils savent que leur produit n'est pas de qualité. La pratique, quoique interdite, prend de l'ampleur et le gouvernement durcit le ton. En plus de la saisie des produits pétroliers de contrebande, leurs commerçants risquent désormais des peines d'emprisonnement. Au début, on saisit le produit, on vous laisse avec votre engin. Nous sommes passés à une vitesse supérieure, on saisit l'engin. Mais les gens continuent. Il n'est pas exclu qu'il y ait des peines de prison. Parce que pour nous, vous qui alimentez ces groupes armés terroristes, de quoi se déplacer, c'est une complicité. C'est-à-dire que vous leur permettez, vous leur donnez les moyens de poser les actes. Donc, tout ce que je demande à nos concitoyens, ce n'est pas le bon commerce. Ce n'est pas le bon commerce. Parce que les conséquences sont plus dangereuses que ce que vous pensez tirer comme profit. Nous demandons à nos concitoyens, la population, de collaborer avec les forces de défense pour la stabilité, pour la paix dans notre pays. Et ceux-là qui posent des actes qui peuvent compromettre la stabilité et la paix dans notre pays, ils n'ont qu'à cesser. Et un de ces actes, c'est le trafic illicite des produits pétroliers. Au premier semestre 2022, plus de 65 000 litres de carburant hors normes ont été saisis au Togo. Aucune région n'a été épargnée. Selon le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, ce trafic est une source de financement du terrorisme. Ce même terrorisme qui a déjà fait couler le sang togolais.
La population est invitée à s'associer aux forces de l'ordre et de sécurité pour repousser les forces ennemies de la paix et du développement. Je vous l'annonçais en titre, les Nations Unies ont décrété cette année 2022 comme année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. Et dans cette optique, au Togo, la FAO a appuyé les acteurs du secteur de la pêche en formation et en équipement de pêche tout au long de l'année. Et ensemble, ils ont célébré l'apothéose de cette année du côté du port de pêche de Lomé. Le compte rendu avec Alexandra Adekambi et Clarisse Aticlé. Le poisson exprime la joie d'une année réussie. 2022, dédiée à la pêche et à l'aquaculture artisanale par les Nations Unies, est à son apothéose. Une année qui leur a beaucoup apporté. Nous voulons que chaque année, que ça continue, que notre activité soit reconnue sur toute l'étendue du territoire. Sinon, sans poisson, on ne peut pas manger. DJ que le mia sififi e mia be etoji to la po vovo a o me le po vovo via no di village des pêcheurs bandi son ko ni village des pêcheurs gamia no va ko nya be fia etoji to ko no na fi. Longtemps oublié ou négligé, le sous-secteur de la pêche a aujourd'hui de beaux jours devant lui. Selon la Fédération nationale des unions coopératives de pêche du Togo, FENUCOPETO, le secteur a bénéficié de beaucoup d'appui. Les fédérations au Djagba, au Dodo, à Martyr de pêche, à Clos, Edo, Machine, Eka. Bon, FAO Djagba, Ouedami, et au Banami coopératif à Meuaton. Paris gagné donc pour les Nations Unies qui, à travers la FAO, veut attirer l'attention sur le rôle que jouent les petits pêcheurs dans la fourniture des produits halieutiques aux populations. Ils font un très bon travail, mais leurs activités manquent de visibilité. C'est des personnes qui s'évertuent du jour, les nuits, pour aller sur la mer, pour apporter des poissons, et il va de soi que nous leur célébrons aujourd'hui. Cela leur permettra de nouer des contacts avec des investisseurs, avec des partenaires pour pouvoir les appuyer dans toutes leurs activités. Donc pour la FAO, c'est une occasion de ne pas négliger ces personnes dont l'activité est très rentable et que nous pensons que leur activité contribue à l'éradication de la pauvreté et à l'atteinte de notre objectif qui est la faim zéro. Cette cérémonie marque l'apothéose de l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. Elle est organisée par la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles CETOP pour clôturer en beauté l'année et définir de nouvelles perspectives. Pour l'occasion, différents acteurs du sous-secteur de la pêche ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont vus décerner des prix pour leur implication dans le développement de la pêche au Togo. Les produits de la pêche donc que le consommateur togolais achète sur le marché. Mais les consommateurs courent des risques en manquant de faire attention aux dates de péremption d'autres produits qu'ils achètent sur le marché. Et ce risque est encore accentué en ces périodes de fête. Et c'est à cette occasion que les commerçants véreux profitent pour écouler des produits périmés ou contrefaits. En cette période, justement, le ministère en charge du commerce multiplie le contrôle. À Kara, notre correspondant a suivi une équipe de la direction régionale du commerce dans l'une de ses descentes sur le terrain. Voici son reportage, c'est avec Nestor Mozo. Reconnaissables par leur chasuble, les agents de la direction régionale en charge du commerce et de la consommation locale sont en opération inopinée de contrôle dans les boutiques et au grand marché de Kara. Cette opération est menée conformément aux dispositions de la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo et par rapport à cette période des fêtes de fin d'année, période au cours de laquelle les commerçants peu scrupuleux déversent des produits périmés sur le marché. Vous allez voir sur certains produits, la date, c'est bien visible comme un cachet. Sur certains produits, c'est sur la boîte de la maison de production, sur la boîte même, ils ont fait, nous appelons ça les tampons secs. Vous allez voir ça, on ne peut pas changer ça. Maintenant, sur certains produits,
il y a les dates, quand vous voyez ça, vous saurez que peut-être c'est gratté ou bien c'est contrefait. Sur ce biscuit, nous voyons clairement que c'est fabriqué en octobre 2022 et qui doit expirer, n'est-ce pas, en septembre 2024. Donc il n'y a ni grattage, il n'y a ni saturation. Ce qui montre que cette date qui est inscrite sur ce biscuit-là, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de contrefaçon. En période de fête, les boissons et les liqueurs sont aussi des produits de grande consommation. Le risque de tomber sur ce qui est contrefait ou périmé est aussi grand. Quand nous rentrons, notre premier réflexe, comme d'habitude, nous regardons la date de péremption. Et vous savez que sur les spiritueux, souvent on dit que plus un vin prend du temps, plus il se bonifie. Donc ça ne se périme pas. Mais nous vérifions les vignettes également. Donc il faut vérifier les vignettes pour voir si le produit est authentique. Et nous avons un appareil, le SM 4.5, qui est un appareil électronique pour pouvoir vérifier l'authenticité des produits qui sont mis en vente pour les consommateurs. Et là, il se fait que la plupart des spiritueux, des vins qui sont vendus dans cette boutique ne comportent pas de vignettes. Ce qui veut dire qu'en réalité, ces produits-là, je ne dis pas qu'ils sont impropres à la consommation, mais ces produits-là ne devraient pas être mis en vente. Leur traçabilité est difficile. Les séances de promotion des produits auxquels se livrent certains commerçants sont parfois aussi des occasions pour eux d'écouler facilement les produits impropres à la consommation. La vigilance doit donc être accrue. En dehors de Kara, la direction régionale du commerce procède aussi au même contrôle dans les autres localités. Vigilance donc au marché lorsque nous achetons les produits. À ce côté, c'est une formation qui réunit des leaders religieux dans la région centrale. L'objectif est d'améliorer leur implication et surtout leur participation dans la promotion des droits à une santé sexuelle reproductive responsable. Désiré Aloy pour des précisions. Des acteurs leaders religieux à l'école de renforcement des capacités en santé reproductive et droits sexuels. Thème d'actualité, le NGA DESCO, porteur du projet, entend contribuer à promouvoir un engagement religieux afin d'impulser un changement de comportement des individus et des communautés dans l'usage des services de reproduction et droits sexuels. Les religieux ont alors un rôle important à jouer. En fait, l'objectif, c'est vraiment échanger avec eux sur les pratiques qui sont menées au niveau de la région centrale pour qu'on arrive vraiment à ressortir ce qui est bien, ce qui peut contribuer à promouvoir la santé sexuelle et de la reproduction dans cette région. Les indicateurs en santé de la reproduction restent préoccupants malgré tous les efforts qui sont fournis par le système de santé, par les partenaires en développement. La non-utilisation optimale des services de santé, de reproduction et de droits sexuels draine des conséquences. Ça permet aussi de vivre en harmonie dans une famille, éviter les naissances, la mortalité infantile. Nous sommes tellement rassurés que nous allons véhiculer le message pour que la population soit rassurée, le rôle, le bien-être d'espacement des naissances. Ils sont 150 leaders religieux des 5 districts sanitaires de la région centrale appelés à dupliquer la formation dans leur base pour contribuer à relever ce défi sanitaire. L'actualité à l'étranger en Côte d'Ivoire, 11 accusés au procès de l'attentat de Grand Bassam ont écopé de la perpétuité. Le verdict est tombé ce mercredi. 4 accusés étaient présents, 7 autres ont été condamnés par contumace. La cour d'assises d'Abidjan a condamné mercredi à la prison à perpétuité 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui avait fait 19 morts en mars 2016. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République Richard Adou qui avait réclamé il y a une semaine la perpétuité. Les 4 prévenus présents étaient accusés d'avoir été complices de l'attaque djihadiste en aidant ceux considérés comme à l'origine de l'attentat, notamment dans le repérage des lieux. Un mandat d'arrêt international a été lancé par la Cour à l'encontre de Kounta Dalla, présenté comme le cerveau opérationnel de l'attaque.
Et puis en bref, on apprend ce mercredi la maladie du pape Benoît XVI. C'est son successeur, le pape François, qui l'a annoncé. Selon le souverain pontife, le pape émérite, âgé de 95 ans, serait gravement malade et serait sous surveillance médicale. Le pape François a également demandé à tous une prière spéciale pour le théologien allemand pour entretenir sa mémoire. On rappelle, c'est en 2013 que le désormais pape émérite a renoncé à sa charge pour des raisons de santé, faisant de lui ainsi le premier pape à quitter volontairement ses fonctions en 600 ans. À l'occasion des fêtes de fin d'année, nous sommes en page nationale et se tient donc du côté de Kara, le carrefour commercial et culturel de la ville. L'opportunité est ainsi offerte aux opérateurs économiques de proposer leurs produits et services au public de Kara. Le compte rendu sur place avec Nestor Mozo. Le carrefour commercial et culturel de Kara au rendez-vous après 2 ans de suspension due à la crise sanitaire. Le 3CK est une foire qui se déroule durant la période des fêtes de fin d'année. Elle constitue un espace d'affaires pour les opérateurs économiques. Chaque année, le carrefour commercial et culturel de Kara s'anime autour d'un thème. La consommation locale, une participation citoyenne au développement est le thème retenu cette année. À travers ce thème, nous avons voulu rassurer les consommateurs locaux qu'ils participent bel et bien aux efforts du gouvernement pour le développement de notre pays. Nous espérons sincèrement faire plaisir aux populations et notre espoir premier, c'est que nos partenaires et exposants trouvent leur compte afin de renouveler l'aventure avec nous. Pour ce qui est des exposants, on espère avoir au moins 120 exposants, c'est notre objectif. Et pour les visiteurs, bon, si on a 50 000 visiteurs, c'est pas mal pour une réouverture. La foire 3CK offre un large éventail de produits, notamment dans les domaines agroalimentaires et vestimentaires, sans oublier les jouets. On est venu faire voir à la population nos produits. On a la farine d'igname pour faire foufou, la farine d'igname pour faire la pâte et le gari. Nous sommes ici avec les épices. Donc du gingembre, on a transformé rien que du gingembre, pas d'ajout. On a aussi du moutarde, 100% néré, pas d'ajout. Nous avons du curcuma. Le curcuma, lui, il sert surtout pour les femmes. Gommage du visage. J'ai des betekeli, l'ensemble good luck aussi, tout ce que vous voulez. Les habits des enfants, il y en a. Et depuis avant-hier, les enfants viennent ici, on les habille aussi. Avec la foire, on avance, on arrive à vendre. Notre chiffre d'affaires aussi monte lors de ces fêtes. Les visiteurs ont le choix aussi entre les matériels agricoles pour leur faciliter la tâche. Cette machine permet aux paysans d'écraser rapidement leur maïs en farine. Une autre machine, batteuse de soja, qui permet de battre le soja très rapidement, qui peut faire au moins 10 sacs par jour. Après celle-ci, vous allez voir une autre qui permet de décortiquer les noix de karité. Autour de cette foire se déroulent aussi d'autres activités. Un cross-country est au programme pour sensibiliser la population sur l'intérêt de la consommation locale. Dans ce sens également, il sera organisé un carnaval folklorique et des soirées culturelles. Le préfet de la COSA, Hemou-Badiba Bakali, parrain de la foire 3CK, a exhorté les initiateurs à rester dans la même dynamique et à faire en sorte que chaque édition apporte un plus non seulement à la préfecture de la COSA, mais aussi à toute la région de la Kara. Et en cette période de fête de fin d'année, il n'y a pas que la bonne nourriture à déguster. On peut également offrir des livres et surtout lire en cette période de fête et offrir des livres et peut-être des bandes dessinées made in Africa. Et on pourra choisir parmi ces œuvres des 3 BDistes béninois de passage du côté de la librairie Star. Ils ont dédicacé leur œuvre cette semaine. Le compte rendu avec Marie-Reine Abeta et Clarisse Aticlet. 3 artistes, un point commun, les bandes dessinées. Les auteurs viennent tous du Bénin. Parmi eux, Julien à fond dans son dessin. Au bout de quelques minutes, la magie s'opère.
Les aventures de Moussa et la poule reine se racontent en images. Je suis allé dans le monde imaginaire des enfants. Moussa, maman a préparé un joli repas pour Moussa qu'il a déposé sur la table. La poule reine a préparé, a picoré le repas de Moussa. Moussa dit jamais, je ne peux pas me laisser faire. Entre les deux, il y a une course folle. Moussa veut récupérer son repas. La poule ne s'est pas laissé faire. Le chien, le modérateur, s'est mêlé. La souris de même. Et c'est Mémé qui est entré dans la maison. Moussa s'est calmé un tout petit peu. Les œuvres de Julien et ses collègues sont à découvrir ici, à la librairie Star. Déjà, elles attirent les amoureux des bandes dessinées. On est là pour voir les nouveaux œuvres qui sont sorties parce qu'on a eu écho de ça par voie des réseaux sociaux. Donc on a voulu passer. Je la trouve très bonne. Non? Ça me ressemble notamment. Voilà, donc je remercie l'auteur de cette BD qui m'a dédicacé ça. De temps en temps, je fais des tours ici à la librairie pour pouvoir découvrir d'autres documents, en fait, de pouvoir améliorer mon niveau. Au-delà de promouvoir le 9e art, l'initiative entend amener les jeunes à s'intéresser à la lecture, celle des œuvres africaines prioritairement. C'est vraiment le lancement pour faire connaître ces bandes dessinées et pour montrer à tout le monde que la lecture, c'est aussi pour le plaisir. On ne doit pas lire seulement par obligation. Ce serait merveilleux si on pouvait partager avant tout la lecture comme un loisir. Cet atelier est le fruit du partenariat entre la librairie Star de Lomé et les éditions Rousseau d'Afrique du Bénin. Il entend susciter chez les jeunes le goût de la lecture. Et pour cela, les portes de la librairie Star sont ouvertes 24 heures sur 24. L'accès aux livres est gratuit pour tous les âges et pour tous les goûts. Et on pourra également inculquer des valeurs d'excellence et de civisme aux jeunes, et comme cette initiative de Nana FM qui rassemble donc les lauréats du concours Message de Noël pour une formation. Et l'idée est de les encourager, surtout les motiver à l'excellence dans les études. Le compte rendu avec Sandra Agboutier et Clarisse Aticlet. Des lauréats à la 16e édition du concours Message de Noël, autour d'un mentor pour renforcer leurs connaissances sur les valeurs civiques. Ils sont entretenus sur l'excellence rédactionnelle et oratoire. Tout se passe autour d'un thème, respect de l'autorité, socle de notre identité. On veut leur parler donc de l'excellence, du travail bien fait, et puis aussi de la compétence, comment on arrive au sommet et de les encourager à travailler et que de servir leur pays, leur nation. Parce que la devise du Togo, travail, liberté, patrie, c'est le travail qui va libérer la patrie et que c'est nous tous qui devons apporter notre pierre à l'édifice. Donc de ne pas chercher à demander qu'est-ce que le Togo peut faire pour eux, mais demander ce qu'eux, ils peuvent faire aussi pour le Togo. C'est la gestion de notre temps qui est le plus important et ce que nous pouvons faire chacun de son côté. Quelle est la pierre à l'édifice qu'on peut apporter et donc le faire bien. Cette formation, non seulement une expérience, mais aussi une occasion de remise à niveau pour ces jeunes venus des 4 coins du Togo. Nous avons parlé de l'excellence et comment, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, comment pouvoir jouir de son temps pour devenir ce que nous voulons être demain. Et par cette séance, on nous a montré comment cultiver les biens fondés que nous avons en nous et qui sont cachés et que nous ne savons pas. Et comment les cultiver pour pouvoir donner quelque chose de bien à notre nation. Cette rencontre a été très nourrissante pour nous, les lauréates. Et de cette rencontre, nous avons appris beaucoup de choses, comment se cultiver, comment se chercher, comment adopter la discipline pour pouvoir réussir. Pour joindre l'utile à l'agréable, ces jeunes lauréats ont eu l'occasion de visiter et de découvrir le coin Haute, le Blue Turtle Bay. Les lauréats du concours Message de Noël. La fête de Noël, c'était le 25 décembre, mais la fièvre continue toujours. Et les bonnes volontés se sont manifestées aux côtés du gouvernement pour voler au secours des couches les plus vulnérables. Et dans le Grand Nord au Togo, c'est la Fondation
Assal, qui a offert des kits festifs à près de 2500 enfants déshérités à travers son opération Noël pour tous. Le compte rendu sur place avec Gérard Lagoudo. La Fondation Assal sème la joie dans les cœurs des enfants des familles déplacées dans le Grand Pendjal. Que ce soit à Mandjouri, à Koundouaré ou encore à Pogno, plus de 500 enfants ont été impactés par la Fondation Assal. Un appui dénommé Noël pour tous, initié par la députée Abira Bonfo, présidente de la Fondation Assal. Ici à Mandjouri, la remise symbolique est faite par les autorités locales. Les enfants ont aussi eu la joie comme les autres parce qu'ils ont eu des cadeaux de Noël et ils vont retourner dans leur famille, ils vont se réjouir. Donc nous, c'est un plaisir pour nous de dire vraiment merci à cette fondation Assal qui a fait beaucoup d'efforts avec son équipe pour penser, faire un clin d'œil aux enfants déplacés de Pendjal et que Dieu bénisse abondamment, qu'à partir d'elle, que d'autres fondations aussi puissent avoir la faveur des autres contrées où les enfants aussi attendent et qui continuent par soutenir les efforts du chef de l'État dans sa lutte continuelle, que chaque Togolais, chaque Togolaise et tous les enfants de ces Togolais ou Togolaises puissent se sentir à l'aise en période de fête, surtout au cours de cette fête d'année. Un geste qui a occupé une place importante dans la vie de ces couches vulnérables, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. Leur joie et gratitude ont été témoignées à l'endroit de la Fondation Assal. On m'a donné des cadeaux, je suis content. Je vais aller présenter à mes parents. Au nom de mes camarades, je dis merci à la Fondation Assal. La même opération s'est également déroulée la semaine dernière à Kara. Au total, plus de 2000 enfants ont été impactés dans les deux régions, Kara et Savane, par cette campagne de solidarité. Noël pour tous. La Loterie nationale togolaise informe son aimable clientèle et les clients spéciaux que la clôture de la prise des enjeux des tirages du loto cadeau numéro 732 du vendredi 30 décembre 2022 et du loto SAM numéro 288 du samedi 31 décembre 2022 est fixé à 9h. Le paiement des gains se fera après les tirages. La Lonato vous remercie pour votre aimable compréhension et vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. C'est un communiqué donc de la Lonato. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.